Alors, il est là, mon pire ennemi. Je suis au jardin. Voilà, c'est encore le mois de mai, ça s'installe petit à petit. C'est un jardin que j'ai fait en posant une grosse épaisseur de compost. Du coup, j'ai zéro mauvaise herbe, ou presque. Et puis voilà, ça pousse bien, je suis content. Mais mon pire ennemi est là, et c'est celui qui m'a empêché de faire des jardins qui fonctionnent dans les années passées. Moi, j'ai vraiment ce rêve de créer un modèle de jardin qui est vraiment très productif, très élégant, très beau, pour installer le plus de jardins possible en banlieue, pour que des gens puissent devenir des jardiniers, faire pousser de la nourriture pour leurs voisins, vivre bien, avoir une belle vie et nourrir les gens autour d'eux, se lever le matin pour aller travailler dans un jardin. Pour moi, c'est vraiment un fantasme. Mais du coup, dans mon parcours, ça fait longtemps que je cherche la formule idéale pour moi, et mon pire ennemi, ça a été le liseron. Le liseron et la prêle en fait, mais plutôt encore plus le liseron que la prêle. Le liseron, voilà, qui est donc cette petite herbe vivace qui est là et qui est en train de sortir par endroits dans mon jardin. Alors, il y a aussi d'autres petites herbes qui sortent. Vous voyez, par exemple là, des vraies herbes, hein, des graminées, qui sont en fait, j'ai passé un outil, j'ai fait passer un outil de travail du sol pour essayer de tuer le plus possible d'herbes vivaces qui étaient installées sur le jardin, et ça a bien fragilisé l'herbe, mais quand même elle a réussi à survivre par endroits. Et en plus, on a mis la couche de compost par-dessus, 12 centimètres, mais il y a quelques petits brins d'herbe qui passent. Mais ça m'inquiète pas vraiment, parce que l'herbe comme ça, c'est des racines qui sont très peu profondes. C'est pas des plantes qui ont des rhizomes qui descendent très profondément dans le sol, comme le liseron. Le liseron, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a ses petites tiges qui sortent, bien sûr. Ensuite, il a des rhizomes, donc des racines qui ont beaucoup de réserves énergétiques, qui colonisent le sol au niveau horizontal, près de la surface. Mais il a aussi des racines qui descendent très 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 profondément dans le sol. Il peut descendre jusqu'à, enfin, je sais pas s'il y a une limite, en fait, on n'en sait rien en gros, hein. Qui sait qui va aller creuser et qui réussit à repérer la petite racine de liseron ou la grosse racine de liseron qui est à 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 4 mètres de profondeur, 5 mètres, j'en sais rien. Ici, il y a la nappe phréatique d'Alsace qui est à peu près à 3 mètres max, peut-être même moins que 3 mètres. Donc, on peut dire peut-être que... tiens, il y a des enfants qui passent. Petit coucou. Et donc, j'en étais où? Ah oui, la nappe phréatique. Donc je suppose quand même que le liseron, il fait pas de racines de réserve dans la nappe phréatique. Mais bon, j'en sais à peu près rien. Et puis, il n'y a pas vraiment de solution pour se débarrasser de ce liseron, hein. J'ai même essayé, il y a 2 ans, de les arrêter avec avec un désherbant chimique, pas du Roundup, mais un truc qui ressemble, pour voir si ça marchait ou pas. Et ça a tué les petites pousses en surface, ok, mais c'est pas descendu bien profond. Et puis il est revenu derrière sans problème, ça l'a pas tué. Alors je réfléchis à des idées, comment faire pour me débarrasser du liseron. Dans un jardin que j'avais où j'ai essayé de faire pousser des fleurs, j'ai eu beaucoup de problèmes de liseron. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de l'arracher toutes les semaines. Alors voilà, l'idée, c'est que on l'arrache toutes les semaines, et puis à force d'être arraché, au bout d'un moment, il dépense ses réserves. Il peut pas reprendre de réserve avec la photosynthèse parce qu'on coupe ses feuilles, et au bout d'un moment, il devient trop fragile parce qu'il a plus de réserve, et là, il meurt, et du coup, il ne revient pas. Alors depuis, j'ai lu que il faut faire ça pendant 2 ans pour que ça marche, parfois 2 ans. En fait, on n'en sait rien non plus, hein. Je pense que parfois ça peut être 3 ans, 4 ans, 5 ans. Si ça se trouve, tu as un tronc de 2 mètres de large dans le sol, moi j'en sais rien. Personne n'en sait rien. Le pire, c'est qu'on sait jamais trop à l'avance ce que ça va donner. Ici, ce liseron, il est apparu maintenant. C'est donc on est
on est à la deuxième moitié du mois de mai. Et c'est plutôt mauvais signe, je dirais, parce que j'ai fait un travail assez profond. Et il arrive assez tard. Je l'ai déjà vu arriver dans plein d'autres endroits. Je l'ai déjà vu sortir de tas de compost desquels il a traversé 40 centimètres. Donc du coup, ce que je pense, c'est que j'ai fait ce gros travail de sol qu'il a cassé. Et après, il y a eu donc, je dirais, 40 centimètres de profondeur de travail de sol. Ensuite, il a traversé donc ces 40 centimètres. Ensuite, il a traversé les 12 centimètres de compost qu'on a mis. Et maintenant, il arrive ici. Vu qu'il arrive tard, ça veut dire qu'il a fait beaucoup de chemin, je dirais. C'est à peu près, ça me semble assez logique. Donc, et là, c'est une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que s'il a fait beaucoup de chemin, ça veut dire qu'il vient de loin. Ça veut dire que la racine duquel il est originaire, elle est, euh, elle est assez profonde. Maintenant, encore une fois, on n'en sait rien. Si ça se trouve, la racine, je l'ai cassée avec le tracteur. Elle fait 4 centimètres de long. Et si j'arrache cette plantule une fois, deux fois, si ça se trouve, ça va le tuer. Mais premièrement, bah, j'en sais rien. Alors qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas juste prendre... Enfin, je cherche des solutions un petit peu plus efficaces que ça. En plus de ça, moi, ce que je cherche, c'est une solution qui fonctionne même quand il y a beaucoup de réserves dans le sol. Les grosses mesures radicales, et ça je pense que voilà, c'est quelque chose qu'il faut envisager pour des terrains qui sont vraiment infestés. Bon, mesure radicale déjà, peut-être ne pas faire de jardin dans un terrain qui est vraiment infesté de liserons, et ça c'est une réflexion pour la suite. Moi je veux faire des jardins en banlieue, c'est pas non plus facile de trouver des terrains de 20, 30, 40, 50 arts en banlieue dans toutes les villes. Euh, il faut parfois accepter des terrains qui ne sont pas parfaits. Mais bon, disons que s'il y en a vraiment trop, peut-être qu'il faut savoir dire non. Également, là, ça pose la question de comment on fait vraiment à l'avance pour étudier le stock de liserons dans le sol. Parce que s'il y en a beaucoup, enfin, c'est difficile de savoir depuis combien de temps ils sont là. Je dirais qu'il faut étudier un peu l'histoire du terrain et voir s'il y a eu un travail du sol régulier, ou pas. Voilà. Parce que s'il y a eu un travail du sol régulier, je me dis, bah voilà, ça a dû l'épuiser un petit peu. Mais encore une fois, on n'en sait rien. Alors donc, une mesure radicale qu'on peut utiliser, c'est on reçoit un terrain, on met une bâche dessus vraiment épaisse pendant 1 an, pendant 2 ans. Là, c'est bien parce que je pense qu'on peut observer assez facilement s'il revient. La bâche, elle va tuer assez rapidement toutes les autres herbes, toute la vie, toutes les plantes. Et je pense que le liseron, lui, il va commencer à réussir à passer et à faire voilà, à survivre. Et donc, si tu enlèves la bâche, à mon avis, tu vas le voir un peu plus. Ce sera possible de voir où il est, plus que si bah, tu fais rien, si tu laisses le jardin tel quel. Moi, la technique que je vais essayer maintenant, c'est de faire un piège à liseron. Alors, tout bête, j'ai déjà fait un test avec des petites boîtes en carton que j'avais l'année dernière et ça a assez bien marché. Et du coup, je vais réessayer, sauf que les petites boîtes en carton, elles se sont abîmées et du coup, il est passé à travers. Alors là, maintenant, je vais essayer avec ça. Donc, c'est un tube PVC avec un bouchon que je peux flax ouvrir. Il y aura un petit peu de lumière là-dedans. Je pense que ça va laisser passer un tout petit peu la lumière, mais pas trop. Et du coup, l'idée, c'est que je vais juste le recouvrir comme ça. Chac. Voilà. Je vais vérifier que je ne l'ai pas cassé là. Non, voilà. Je ne l'ai pas cassé. Donc je le mets là-dedans. Hop. Voilà. Simplement. Là-dessus, je peux semer à la volée, comme je le fais dans mon jardin sur compost. Je peux poser un voile. Je peux travailler. Je ne vais pas le perdre de vue. Ça risque pas de, je sais pas, voilà, c'est quelque chose que je vais retrouver. C'est pas quelque chose qui va se casser en petits morceaux. C'est quelque chose que je peux utiliser. Voilà, alors j'en mets un autre ici, hop, tchac, ouais, c'est bien, ça s'enfonce un peu, hop. Et maintenant, en fait, ce qui va se passer, c'est que la pousse de liseron, elle n'est pas assez futée pour se dire, ah, on essaye de m'arnaquer là, je vais redescendre
et je vais remonter. Ça, c'est un truc dans la nature, les animaux, ils ont pas compris ce genre de truc non plus. Parfois, tu leur mets un... Il y a cette technique dont j'ai entendu parler en Nouvelle-Zélande. C'est un centre qui essaye de préserver qui fait, c'est une réserve d'oiseaux. Et en Nouvelle-Zélande, il y a des problèmes avec des animaux qui viennent d'autres parties du monde, d'Europe, qui ont été ramenés et qui sont vraiment catastrophiques pour la faune. Et du coup, ils ont fait beaucoup de recherches sur les clôtures. Et là-bas, ce qu'ils m'avaient dit, c'est que le meilleur moyen de faire que les rats ne rentrent pas, ou les animaux, ou tous les mammifères prédateurs ne rentrent pas, n'arrivent pas à passer. Alors, on peut enterrer une clôture, mais il faut l'enterrer vraiment profond, parce qu'il y a toujours des renards, des rats, il y en a toujours un qui se dit allez j'y vais, je vais plus profond, je vais plus profond, ou je sais pas, au bout d'un moment, si ça se trouve, ils viennent à plus, enfin il y en a un qui essaye, il fait un trou, après il y en a un autre qui essaye, il essaye encore 10 cm de plus, je sais pas. Ils m'ont expliqué que le système qui marche le mieux, c'est d'avoir la clôture comme ça, qui est haute, et ensuite qui descend et qui fait un angle droit de 50 cm à plat, en fait. De faire un truc complètement à plat, et que les animaux, ils viennent comme ça, et puis chaque, ils essaient de creuser dans la clôture, mais elle est sur le sol, et du coup, ils peuvent pas creuser, et que jamais ils auront l'idée de creuser en arrière, de revenir un peu en arrière pour creuser là où il n'y a pas la clôture, et passer en dessous de cette longue clôture, que juste ça leur vient pas. Et là, c'est pareil pour le liseron. L'année dernière, j'ai mis des boîtes dessus, et le liseron, il est pas sorti du tout. J'ai mis 100 boîtes à peu près, hein, ça avait marché. C'était sur un terrain où il y avait beaucoup plus de liseron. Mais on n'avait pas fait de travail du sol préalable du tout, donc c'était vraiment catastrophique. Et aussi, pourquoi est-ce que je fais ça? Une autre raison, plutôt que d'arracher, c'est que j'ai l'impression que le liseron, quand on l'arrache, il va se multiplier en fait. Quand on arrache une tige de liseron, ce liseron, il va ensuite faire comme une taille, quoi, comme quand on taille un arbre, ou quand on coupe la tête d'une plante et qu'elle part dans deux directions. Là, le nom m'échappe. Voilà, hop, donc j'en ai préparé une dizaine. J'essaye un petit modèle là. Bah ouais, pourquoi pas, on va voir. Ah oui, j'ai aussi acheté un tuyau. Je vais essayer avec un tuyau. Je vais essayer de faire un truc un peu plus haut là, comme ça, pour qu'il passe vraiment pas inaperçu. Celui-là, j'ai peur de le perdre un petit peu. Ça serait un peu dommage. Un peu dommage qu'il y ait un truc comme ça qui traîne. Mais bon, on va essayer. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois, ouais, parce que j'ai toujours pas expliqué le truc, hein. Une fois que j'ai mis le liseron dans son piège à liseron là, je l'ai pas coupé, donc il est là. Il va pas sortir parce qu'il aura pas l'idée de redescendre pour remonter, ça il n'arrivera pas. Donc il va essayer d'aller vers le haut, il va essayer d'aller vers la lumière. Il y a sans doute un peu de lumière qui passe quand même à travers à travers ce petit plastique en PVC. Et du coup, il va essayer de faire des tiges. Il va chercher partout. Il va faire une longue tige, et il va pas réussir à sortir. Donc, il va continuer, continuer, continuer. Seulement là-dedans, il fait quand même assez sombre. Du coup, il n'y a pas beaucoup de lumière, et il va essayer de faire de la photosynthèse, mais il ne pourra pas en faire beaucoup. Et mon calcul, c'est que très probablement, il va être, comme on dit, déficitaire énergétiquement. Il va dépenser plus d'énergie qu'il va en, euh, en récolter grâce à la photosynthèse. Ouais, parce que c'est ça le problème en fait. Si on laisse le liseron pendant plus de 2 semaines, ça c'est la durée que j'ai entendue, mais encore une fois, on n'en sait rien, hein, avec le liseron, on ne sait pas grand-chose. Si on le laisse un certain temps, au bout d'un moment, il va avoir fait des feuilles, ok, mais grâce à ces feuilles, il va faire de la photosynthèse, et il va pouvoir renvoyer l'énergie dans sa racine mère, et au bout d'un moment, il aura fait un investissement positif de cette petite repousse, et donc il sera encore plus puissant que quand tu quand tu l'avais, enfin avant qu'il fasse sa petite pousse. Et donc toi, tu es perdant en tant que jardinier. Voilà, donc c'est ça la technique que j'essaye maintenant sur ce jardin,
pour arrêter le liseron et je vais regarder un peu toutes les semaines comment ça se passe là-dedans. Et puis je pense que je vais essayer d'arracher cette pousse tous les mois. Je vous montrerai ça tous les mois ou moins si je dois faire un travail sur ce carré en fait. Là l'idée c'est que là je vais semer hein, dans les jours qui viennent où je vais choisir, je vais planter, je pense que je vais planter de la tomate là-dessus et puis du coup ça gênera pas. Voilà, donc c'est ça mes expériences de piège à liseron. Je vous montrerai ça de nouveau plus tard. C'était un peu long mon explication, mais bon, hein, comme ça on a parlé longtemps du liseron et si vous avez des problèmes de liseron, vous allez peut-être trouver ça utile. Allez.